Alors, je m'appelle Pauline et là j'ai une petite animation pour présenter des initiatives locales ou nationales pour montrer qu'on peut tous agir individuellement et collectivement, mais en tant que particulier, en tant qu'habitant, à une société, pour contribuer à une société juste et durable. Et donc à partir de différentes propositions, les gens peuvent choisir une proposition qui les interpelle ou qui les intéresse et ça me permet de rebondir et leur présenter des initiatives locales, souvent des associations ou des coopératives qui existent et auprès desquelles ils peuvent aller se renseigner, voire agir ponctuellement ou au quotidien. Voilà. Donc je vous invite à en choisir une si vous voulez et puis... Alors par exemple, si je choisis mettre sa poubelle au régime, c'est possible hein? Alors là, c'est plus une action individuelle pour réduire vos déchets. Vous pouvez vous renseigner auprès des syndicats de gestion des déchets, où souvent ils ont des documents pour avoir des petites astuces pour réduire ces déchets. Il y a le tri des déchets d'une part, pour que la plupart des choses soient consommées, mais avant ça, on peut déjà réduire la production de nos déchets. C'est-à-dire en réduisant les emballages quand on achète des choses, acheter des choses en vrac ou acheter des produits locaux, souvent ils arrivent en vrac. Et puis après, ça dépend de ce que vous consommez, mais il y a beaucoup de choses en fait où ça nous évite de produire des déchets. Donc là c'est plus à titre individuel. Mais j'ai un petit dépliant qui énonce beaucoup de propositions pour réduire ces déchets. Oui, parce que par exemple, réduire ces déchets c'est forcément bien, tout le monde le veut, mais par exemple... vous allez à Leclerc, quand on voit par exemple les boîtes qui font le double de ce qu'il y a dedans, eh ben c'est pas évident. Alors il y a des choses sur lesquelles on peut difficilement nous le faire, mais vous n'êtes pas obligé non plus d'acheter ces boîtes-là. Vous pouvez acheter l'équivalent de ces produits autrement, sous une autre forme qu'en boîte. Après, ça n'empêche pas que si vous, ce qui vous plaît, c'est ce qu'il y a dans cette boîte-là, vous allez l'acheter. Et après, c'est juste un plaidoyer auprès du supermarché, auprès des fabricants, qui va permettre peut-être un jour de réduire ces formats. Ça, c'est encore autre chose. D'accord. Après, à la limite, il faudrait que je demande à Leclerc, par exemple, qu'eux mettent une benne à déchets dehors et qu'on laisse les déchets chez eux. Oui, mais alors là, pour la boîte de conserve, ce serait peut-être pas pratique. La boîte de conserve. Mais c'est vrai que par exemple, la purée, par exemple. Une action collective qui pourrait être mise en place, je ne vais pas me faire que des amis en disant ça, mais ça peut être aussi de se dire, c'est le supermarché qui m'incite, qui induit le fait que je produise beaucoup de déchets. Et du coup, on peut se dire avec 20-30 personnes, de se dire ce jour-là, tous nos déchets, on les ramène là où on les a achetés. Et du coup, une fois que vous avez consommé vos produits, vous les ramenez là en expliquant au directeur ou au gestionnaire du site que vous voudriez que les emballages ils soient plus réduits et qu'il faut qu'ils fassent remonter aux fabricants parce que effectivement vous produisez tous ces déchets-là et que c'est pas votre choix. D'accord. Mais au-delà de ça, vous pouvez vous-même ne pas acheter ces produits-là, en acheter d'autres. D'accord. Voilà. Mais nos idées se rencontrent parce que j'avais pensé justement. J'ai dit un jour je vais faire mes courses et je vais mettre toutes les poubelles en fait à la poubelle du parking. Parce qu'en fait, on subit... Mais pas du parking, c'est dans le magasin, parce que sur le parking, il y en a des bennes de recyclage, mais parfois. Mais c'est vraiment sensibiliser les personnes qui gèrent ce magasin aussi, et qui, eux, font remonter, parce que c'est pas eux qui les produisent, ces boîtes. Mais effectivement. Et autre chose, c'est aussi, la première chose, c'est de s'équiper d'un composteur ou d'avoir un composteur collectif si on habite dans un immeuble parce que c'est là où on a beaucoup de déchets, les restes de repas, les épluchures, etc. Et c'est ça qui fait que la poubelle, souvent, elles ne sont pas très bonnes. Et mettre tout ça dans un composteur, c'est vraiment l'idéal. Si vous êtes sur la fabrication, rénover ou fabriquer un meuble soi-même, vous pouvez le faire, même si vous n'êtes pas équipé. Il y a un atelier associatif à Nogent qui s'appelle la boîte à outils, par exemple, où chaque personne peut adhérer à 5 € pour l'année. Et ensuite, en fonction de l'utilisation que vous avez, vous pouvez payer à la journée, au trimestre ou à l'année, donc le tarif est différent, pour utiliser des machines. Ils ont des machines pour travailler le métal, le bois, bientôt la couture, enfin tout ce qui est tissu, cuir. Et ça vous permet justement d'accéder à ces machines et de faire votre meuble par vous-même. Il y a plein de choses sur l'agriculture, sur l'alimentation, sur l'énergie, l'électricité, sur le travail, sur, je ne sais plus ce qu'il y a d'autre, il y a plein de choses, le numérique, l'épargne, comment utiliser
utiliser son épargne autrement, faire un prêt, prendre des parts sociales dans certaines coopératives qui vont utiliser cet argent pour des actions qui en valent la peine et récupérer cette épargne-là quelques années après quand vous en avez besoin. Il y a vraiment des choses qui sont possibles à l'échelle de tout le monde. Mais comme là, par exemple, se passer de Windows et d'Apple, c'est possible, hein? Oui, alors là, c'est vraiment au niveau... pour moi, c'est un enjeu démocratique parce que Windows et Apple sont des sociétés déjà étrangères qui ont un certain monopole et qui sont propriétaires de beaucoup de nos données, en fait, où on leur laisse nos données et ils en font un peu ce qu'ils veulent, notamment en commercialisant ces données. Et il y a des systèmes d'exploitation libres. Le système s'appelle Linux et avec beaucoup de distributions différentes. Dans les plus connus et les plus faciles à utiliser, il y a Debian et Ubuntu. Et donc ça, ce sont des systèmes d'exploitation qu'on installe sur un ordinateur qui souvent utilisent moins d'énergie, moins de ressources de l'ordinateur. Donc ça évite aussi l'obsolescence de son ordinateur parce que Windows, à chaque fois qu'il change de version, il demande plus de puissance à l'ordinateur. Et donc parfois on se dit « Ah ben mon ordinateur, il est trop lent, il ne fonctionne plus, il est trop vieux ». Et en fait, c'est pas vrai. C'est que c'est en fonction de ce qu'on met dessus. Windows, la plupart des programmes qui sont installés dessus, on ne les utilise pas pour la plupart d'entre nous. Certains ont des besoins particuliers. Et donc on peut installer un autre système d'exploitation et installer dessus que les programmes qu'on a envie d'utiliser. Donc j'invite vraiment tout le monde à installer Ubuntu ou Debian. C'est assez simple une fois qu'on va sur internet, on l'installe et après on est maître de nos données personnelles aussi selon ce qu'on met sur internet. Ouais. Évidemment, donc il y a tous les logiciels dessus, on peut installer les logiciels qui nous plaisent, qu'on va vraiment utiliser et au fur et à mesure qu'on a d'autres besoins on peut en installer d'autres, mais c'est assez simple à faire. Ok, voilà. Bon bah parfait. Et puis je vois aussi des petits panneaux là, un petit peu sur alors les... derrière, c'est sur pas... les ondits, Ouais, alors ça ça a été des panneaux faits par le mouvement ATD Quart Monde pour combattre les préjugés et les idées reçues sur la pauvreté. Il y en a beaucoup. Et donc là, on ramène des choses factuelles, des propositions factuelles pour démontrer qu'il y a beaucoup d'idées reçues qui sont vraiment fausses et qui malheureusement amènent un certain mauvais esprit dans la société par rapport aux pauvres et qui prend souvent les pauvres comme des responsables alors que ils n'ont pas le choix à leurs dépenses. Voilà, c'est pas choisi. Voilà. Et qu'en plus il faut aussi vraiment avoir à l'esprit que les inégalités et la pauvreté c'est dommageable pour tout le monde, évidemment pour les pauvres et ceux qui le subissent, mais aussi pour l'ensemble de la société parce que c'est beaucoup plus coûteux pour tout le monde, c'est moins plaisant, à part pour certains effectivement qui arrivent à soutirer de l'argent de cet état de fait. Mais s'il n'y avait pas de pauvres, on n'aurait pas la même pression par rapport à l'occupation ou la recherche d'un emploi. On aurait beaucoup d'économies qui seraient faites et on aurait une société beaucoup plus joyeuse aussi. Donc c'est vraiment une lutte que tout le monde devrait mener, de limiter la pauvreté et les inégalités. Et aussi dans nos échanges sociaux, tout le monde a le droit à la dignité. Et du coup, voilà, d'avoir une certaine bienveillance les uns les autres. Parfois c'est des petits gestes ou de ne pas laisser passer des phrases qu'on entend qui sont fausses et discriminantes. La discrimination envers les pauvres est illégale, il faut savoir, depuis peu, mais c'est une vraie discrimination. Voilà, donc il y en a beaucoup. Le fait qu'on peut gagner plus au RSA qu'avec le SMIC, par exemple, c'est une idée reçue, c'est vraiment pas vrai, c'est démontré ici. Et si vous voulez en savoir plus, il y a un petit livre sur ce thème des idées reçues sur les pauvres et la pauvreté qui a été édité et qui est mis à jour chaque année par ATD Quart Monde. Il coûte 5 € et il y a vraiment beaucoup de réponses là-dedans. Et c'est vraiment des faits scientifiques qui ont été étudiés sociologiquement et factuels, quoi. C'est pas juste un militantisme obscur, c'est vraiment une réalité. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est la réalité, parce que quand quelqu'un nous dit ça et puis qu'on lui dit à ce moment-là changez de place et puis allez vivre avec le RSA et vous allez voir ce que c'est, de compter au centime près.
peuvent essayer eux-mêmes de se dire moi j'ai envie de rien faire, je vais être au RSA. Ils arrêtent de bosser, ils verront quand ils n'auront plus le droit au chômage, ils verront s'ils ont le droit au RSA, comment ils vivent avec le RSA. Et c'est vraiment pas facile. Effectivement, on n'a pas le même état d'esprit parce que c'est pas seulement une ressource financière, c'est aussi un certain danger, un certain état d'esprit qu'on peut avoir à long terme. On n'a pas la même sécurité réellement. Ouais. Mais en fait, ce qu'il faudrait aussi, c'est que les politiques pensent comme quelqu'un qui touche le RSA. Ils devraient penser que voilà, au centime près ou à l'euro près, eh ben, ils devraient compter comme Exactement. ça, je crois. Mais même sans aller aux politiques, idéalement, effectivement, il faudrait que ça aille jusqu'aux politiques ou les personnes qui ont un certain niveau de vie. Mais sans aller jusque-là, c'est déjà à nous tous d'être empathiques et de comprendre ce que vivent ces personnes-là. Et c'est aussi le combat d'ATD Quart Monde, donc c'est vraiment d'agir tous pour la dignité. Et le 17 octobre, là, cette journée du refus de la misère, c'est vraiment ça. Tous les ans, donc à Nogent-le-Rotrou, devant la plaque, là, à côté de la mairie, il y a un rassemblement avec des témoignages. Et c'est justement des personnes qui sont en difficulté sociale, qui témoignent de ce que leur apporte le mouvement, de choses difficiles parfois qu'ils ont vécues. Et ça permet aussi de se rapprocher de cette réalité, de voir que ça existe et de parler avec eux sans que ce soit des étrangers ou voilà, des gens qu'on ne côtoie pas. C'est vraiment s'apercevoir de la réalité telle qu'elle est. Et nous, pour tout un chacun de s'ouvrir à ça, c'est d'avoir une écoute, une certaine ouverture, c'est vraiment important et ça permet justement de passer le message. Et peut-être qu'au bout d'un moment, ça arrivera jusqu'aux politiques et à ceux qui sont plus décisionnaires. Mais en tant qu'individu, on peut aussi agir pour ça, pour lutter pour la dignité de tous, en rejoignant le mouvement, ou pas spécialement, mais dans ses actions de tous les jours, dans son comportement personnel.